Hola, gentes dames et damoiseaux, bienvenue dans un nouveau tuto 3AS Racing. Messieurs, dames, nous allons voir aujourd'hui comment nous allons débosseler notre pot. Pour débosseler votre échappement, il vous faudra un manomètre, du papier à poncer gros grain, un chalumeau, un briquet, du papier et des gants, un kit débosselage et du brake cleaner. Petite recommandation pour ce tuto, il vous faudra impérativement être dans un lieu aéré, puisqu'on utilise un chalumeau, être sur un poste de travail dégagé, pas de produits inflammables autour donc, de votre établi, très important. Respectez le temps de repos pour ne pas vous brûler et retirez bien votre kit une fois que vous aurez retiré la pression qu'il y a dans l'échappement. On a un petit kit là, est-ce que tu pourrais nous montrer comment assembler ce puzzle? Bien sûr, on va pouvoir faire un petit puzzle ensemble. On va maintenant voir ensemble comment assembler notre kit de débosselage. Le kit est composé de tiges filetées de différents diamètres. Celui-ci, celui-ci. Donc 4 tiges filetées de chaque, les écrous papillons qui vont avec les différentes tiges filetées et les plaques d'appui. On va pouvoir prendre les tiges filetées les plus grosses et venir les introduire dans leurs orifices. On va répéter l'opération avec la suivante. À présent, les grosses tiges filetées sont mises. On va pouvoir passer aux tiges latérales. Ces tiges ont but de venir serrer les mâchoires le long de votre corps de pot d'échappement, comme ceci. On va prendre les écrous papillons. Il ne vous restera plus qu'à introduire la plaque de pression, comme ceci, de mettre au contact de votre corps d'échappement, comme ceci, et de venir serrer le tout avec les autres papillons. Même opération pour la mâchoire du petit orifice. À présent, même procédé, il nous suffira de mettre la plaque d'appui, l'étanchéité et de venir mettre nos écrous papillons. Le doc, maintenant que tu nous as montré comment monter le kit, Oui. quelle est l'étape suivante pour débosser ce pot? Alors l'étape suivante, elle sera de bien dégraisser les parties en appui avec les plaques donc, du kit. Donc la partie qui était dans le cylindre et la partie qui est reliée au silencieux. Donc ça c'est très important, comme ça on va avoir une bonne étanchéité, on n'aura pas de fuite d'air et on aura une bonne pression dans notre échappement. Donc Simon, maintenant tu vas pouvoir dégraisser les parties qui étaient au contact donc, du cylindre et du silencieux. Donc je le rappelle, très important pour vraiment garder une bonne étanchéité avec le kit. Oh, dis donc, t'es bien énergique aujourd'hui, Simon. J'ai eu quelques remontrances de mon tuteur de mécanique. Ouais. Je les applique. C'est bien, Simon. Tu progresses. Maintenant que tu as réalisé cette opération, on va pouvoir passer à l'installation du kit. Donc on va commencer par le côté qui était au niveau du cylindre. Donc on va venir emprisonner notre collerette de cette sorte. Et ensuite, je vais récupérer la plaque. Alors, cette plaque, elle contient la valve, d'accord, qui nous permettra de mettre en pression. Et puis, on a ici une partie noire qui est en caoutchouc. Ça va faire étanchéité avec la collerette qui se trouve ici. Je vais venir introduire, comme ceci, notre plaque d'appui avec la valve. Et on va ici remarquer que la partie va venir jointer parfaitement. Et il faut impérativement que ça soit jointé correctement pour pas que la pression s'échappe. Voilà, là on est vraiment jointé. Il ne nous reste plus qu'à mettre nos petits écrous papillons pour venir maintenir la plaque. On va maintenant finaliser le serrage des différents éléments. C'est une étape qu'il faut faire avec un petit peu de patience parce que le but est vraiment d'être très étanche. Simon, maintenant on a fini d'installer notre kit côté cylindre, d'accord? On va pouvoir passer au côté silencieux. Donc tu vas pouvoir me passer la plaque qui est elle équipée aussi d'un petit joint en caoutchouc qui va venir faire étanchéité avec cette partie-là. On l'installe comme ceci. On va venir mettre nos papillons. Donc Simon va finir de... Papillons de lumière, papillons de nuit. On va finir d'approcher nos papillons. Donc pareil, bien serré et bien regarder que l'étanchéité se fasse bien au niveau donc de notre embout et puis surtout de notre plaque. Voilà Simon, maintenant on a bien installé notre kit, d'accord? On va pouvoir passer au débosselage. Donc Simon, là je vois que c'est le petit nion là. Belle bosse, hein? Belle bosse, hein, dis donc. Ce qu'on va faire, la petite astuce,
elle est très simple. On va se munir de notre gros papier abrasif, d'accord? Et on va venir poncer cette partie. On va le faire pourquoi? Parce que lorsqu'on va chauffer au chalumeau, on va avoir besoin de regarder la couleur sur l'acier brut, puisque cet échappement est peint. C'est l'échappement d'origine. Donc ça va nous permettre de voir la couleur et de pouvoir définir si notre métal est assez chaud pour débosseler. Et le doc, ce genre de bosse altère les performances de ma moto? Écoute, oui, effectivement, quand on a un enfoncement, en fait, ça risque d'altérer un petit peu les performances de la moto. Et comme je sais que toi, tu veux un peu aller au-dessus au niveau du classement, parce que j'ai appris que tu étais vraiment loin, hein, dans le fond du panier. Donc du coup, oui, on va débosser notre échappement pour laisser les gaz partir en toute fluidité. Allez Simon, on va pouvoir poncer maintenant et faire apparaître le métal. On va le laisser brut, hein, c'est usine. Maintenant, on a fini de poncer du coup l'extérieur de notre bosse. Donc ça va nous permettre de bien laisser apparaître la chauffe avec notre chalumeau et de pouvoir voir vraiment distinctement l'effet de la pression avec la chaleur. Simon, on va faire bien attention lorsqu'on va connecter donc notre manomètre de pression d'air. On va pouvoir venir tester l'étanchéité. Donc, hop, on va connecter ça et on va mettre un peu de pression. Donc, on va monter à peu près à 2 bars. Ça, c'est largement suffisant. Et là, on voit que la pression ne chute pas. Donc, on est bien étanche. Si toutefois vous perdez un peu de pression, n'hésitez pas à venir réajuster les différents éléments de votre kit. Donc Simon, on s'est assuré de la bonne étanchéité, d'accord? On va pouvoir passer maintenant à la partie chalumeau. On va pouvoir chauffer donc notre bosse. Ce qu'il faut garder dans l'esprit, c'est qu'il faut toujours avoir de la pression dans l'échappement suffisante pour pouvoir repousser cette bosse qu'on aura chauffée. Donc un œil toujours sur le manomètre, ne pas hésiter à augmenter un petit peu la pression au fur et à mesure, 2 bars, 2 bars 5, voire 3 bars, mais pas plus. Et puis après, vous verrez, le métal va se déformer. Il va reprendre sa forme initiale et l'opération sera terminée. En revanche, il faut vraiment prendre le temps. C'est légèrement long, donc vraiment pas se précipiter. On va chauffer la partie qui nous intéresse, d'accord? Donc important, on va exercer donc un petit rond autour de notre bosse, d'accord? On s'assure donc d'une bonne pression. Il va falloir quand même chauffer pendant un moment, puisque le métal, faut qu'il change de couleur, d'accord? Donc faites bien attention à la flamme. C'est vraiment, je le répète, une opération qui est quand même assez dangereuse. Et voilà, on va pouvoir commencer à augmenter un petit peu la pression. Prenez bien votre temps à la maison, mettez-vous vraiment dans un espace vraiment dégagé, très important. Donc on arrive à une teinte légèrement bleutée. On va aller jusqu'au jaune quasiment, donc qui est avant le point de fusion bien sûr, mais vraiment très très chaud pour que le métal soit malléable et qui gentiment reprenne sa forme. Vous le verrez à l'œil nu, bien sûr. Ne va pas me brûler les sourcils. Je vais te faire une petite épilation gratuite, Simon. Donc Simon, maintenant on a fini de débosseler notre peau, puisque on peut s'apercevoir donc que la bosse, elle a trépassé. Donc un point très important, on est entièrement d'accord qu'on vient de chauffer la matière vraiment très très chaude. La matière est vraiment bouillante. Donc surtout, respectez bien un temps de repos avant de toucher quoi que ce soit, même vos outillages ou quoi que ce soit. Vous laissez bien reposer, voire une demi-journée, peut-être même une journée, mais vous laissez reposer votre échappement. Et puis une fois qu'il sera froid, vous retirez tout simplement les différents accessoires qui équipaient l'échappement. Une fois que l'échappement sera froid, on pourra donc retirer le kit. Avant ça, il faudra bien penser à retirer la pression. Notre pot est dégonflé, il est froid, on a attendu donc la journée. Donc là, on est au lendemain. La neige est tombée, on a une sacrée neige derrière. À présent, il ne nous reste plus qu'à démonter le kit, remettre l'échappement sur notre moto et en avant la musique. Le doc, encore merci pour ces conseils. De rien, avec plaisir Simon. J'espère que maintenant, vous aurez toutes les clés en main ou le chalumeau pour débosseler votre échappement. On se dit à bientôt pour un prochain tuto. Ciao. Salut.